Bonjour papa, maman, amis, la famille et à toi la société. Comme vous avez pu remarquer, j'ai pas dit au cégule et ça c'est parce que la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus sérieuse et c'est une vidéo très dure à faire pour moi. Comme vous avez vu dans le titre, je quitte Montréal, je dis adieu. Ceci étant dit, cette décision-là a été prise après une longue délibération avec mes amis imaginaires, avec Émile Néligan et avec l'organisme incroyable Ruralisons le Québec. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de dire que je suis fou et que j'ai dépassé les bornes, mais laissez-moi expliquer mes motifs. Étant un fan de statistiques, laissez-moi vous en présenter quelques-unes. Donc, je vais commencer avec une statistique qui va être impressionnante et qui va vraiment vous faire tomber en bas de votre chaise. Donc, on va parler du nombre de fois que j'ai rempli et vidé le lave-vaisselle en une semaine depuis que je suis ici. Ce chiffre-là, c'est 1. Et vous voulez savoir le nombre de fois que j'ai rempli le lave-vaisselle en moyenne à Montréal? 7 fois. C'est vraiment mon seul lave-vaisselle à vider de la semaine. Deuxième statistique. Selon des études, une respiration en campagne équivaut à 3 respirations en ville. Sachant que chaque humain a un nombre prédéterminé de respirations avant sa naissance, ce qui veut dire qu'après un certain nombre de respirations, cet humain-là meurt, vivre en campagne permettrait de vivre 3 fois plus longtemps qu'un humain en ville. Troisième statistique. Donc, on va calculer le nombre d'heures que je fais ce que j'ai envie en une journée et on va les comparer. En campagne, j'ai un 24 heures en une journée que je fais vraiment ce que j'ai envie. Alors qu'en ville, j'ai en moyenne un 4 heures. Quatrième statistique. Le nombre de fois que je me lève après 11 heures en une semaine en campagne est de 7. Alors qu'en ville, il est de 2 maximum. Et cinquième statistique, celle qui est le moins surprenante selon moi, c'est mes chances d'obtenir le coronavirus en campagne. Donc, en ce moment, je me donnerais un 0% de chance de l'obtenir. Alors que si je vais à Montréal, mes chances, selon mes calculs, sont de 22%. Bon, on peut déjà voir que niveau stats, ma décision est très intelligente et très réfléchie. Mais laissez-moi... Wow! Représentant de la ville de Montréal, ta vie sociale va être détruite. Ben non. J'ai Zoom, voyons. Avec cette application-là, je peux rester en contact avec mes amis 24 heures sur 24 si je le veux. Puis en plus de ça, j'ai Émile Néligan dans mon chalet, un des Québécois poètes les plus connus de tous les temps. Il n'arrête pas de m'écrire des poèmes. Savez-vous c'est quoi recevoir des poèmes de qualité? Hein? L'autre fois, il m'en a écrit un qui s'appelait Le Vlogueur d'or. Il m'a séduit direct. Ok. Mais tu vas plus être capable de skater? Ouais, moi, après avoir vu autant de skaters se faire frapper par des autos dans la ville, je suis un peu turn-off par le street en ville. Alors qu'ici, mon street, je l'ai à moi tout seul, puis il est gigantesque. Regardez un edit que j'ai fait. J'ai du fun au bout. Ah! Yeah! Woohoo! Woo! Yeah! No slide, board slide. Puis dernièrement, vivre avec des petites sœurs, ça implique que je peux pas crier quand je veux, alors que maintenant, je peux. Ça a vraiment l'air de vous attrister et c'était pas le but, je vous le jure. C'est pourquoi je pose un ultimatum au Québec et à Montréal. Si vous voulez que je revienne, il faut que le Québec soit un pays! Wouhou! Québec libre!